Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel, oui, un logiciel du groupe Wondershare. Et vous allez voir que ça a son importance. Uniconverter, votre meilleur convertisseur vidéo. Alors évidemment, je dois vous le préciser, une vidéo qui est rémunérée en fait contre notre travail, qui me permettra de vous présenter ce logiciel. Ensuite, chacun se fera son avis, est-ce que vous voulez l'essayer, est-ce que vous voulez l'acheter, est-ce que vous êtes absolument contre, et vous allez voir qu'il est plutôt intéressant. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos sites tech ou smart. Alors pourquoi c'est important qu'ils fassent partie du groupe Wondershare? Parce que Wondershare, ils ont pas mal de trucs. Ils ont des PDF, ils ont des convertisseurs, ils ont des téléchargeurs de vidéos, ils ont des logiciels de montage avec Filmora et tout. Ils ont pas mal de choses et on se rendra vite compte en fait que ce logiciel en fait compacte pas mal de fonctions de base de nombreux de leurs logiciels qui sont à mon avis légèrement et généralement suffisantes par exemple pour beaucoup et par exemple pour moi et qui peuvent suffire dans cette solution. Donc Uniconverter, il vous propose quoi? De convertir des vidéos, ça c'est normal, de faire du montage vidéo, de télécharger des vidéos, de graver des DVD, de transférer des vidéos, également un petit mode boîte à outils. Donc on va regarder un petit peu toutes ces fonctions ensemble, qu'on va dérouler un petit peu en fonction de l'application, de ce qu'on va retrouver, rogner, on voit un petit peu de sucre. La fonction compresser est pas mal, puis ça vous permettra de compresser les vidéos. Si comme moi vous avez des vidéos qui sont un petit peu lourdes, soit que vous avez fait vous-même, soit que vous avez fait avec votre téléphone et que vous ne pouvez pas envoyer par email, soit que vous avez téléchargé un petit peu de l'internet, ou de l'internet, et qui sont beaucoup trop lourdes pour votre téléphone, puisque votre mémoire est un petit peu limitée, ou directement pour les envoyer par email, on va pouvoir compresser les vidéos, réduire la résolution, et ça c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, allez, on va commencer directement la présentation de ce logiciel avec convertir, télécharger, graver, transférer, et la boîte à outils. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses, à mon avis, ça va te faire kiffer. Allez, pour ce faire, on va partir sur un cas concret, on va prendre par exemple la quotidienne du 20 novembre 2019, ici sur mon autre chaîne, on la glisse là et on se rend compte que la vidéo fait quand même pas loin de 560 mégas, soit un demi-giga, donc ça peut être un peu trop si vous voulez convertir avec votre smartphone. Quand on va dans les réglages, ici on va pouvoir trouver convertir un fichier, vous allez pouvoir choisir soit le convertir en fichier pour un Android, donc en format adapté pour nous, par exemple si on veut le mettre sur un téléphone, on va pouvoir le mettre directement en MP3 ou en AVI. Donc nous, et vous pouvez également après choisir si vous voulez le convertir encore dans d'autres formats, en format vidéo MP4, en HVC, en MOV, en MKV. Enfin, après vous avez plein de formats si vous avez besoin, en format DVD, en format il y a beaucoup de choses. Si vous voulez convertir que la partie audio, aussi, on verra ça tout à l'heure puisque moi ça m'intéresse, ou si vous voulez l'envoyer encore une fois sur un appareil, donc nous on sera plutôt dans une configuration Android. Ici on va rester sur de la configuration Full HD puisqu'on a à peu près tous des téléphones en Full HD, on reste comme ça. Ici c'est plutôt simple. Allez, on l'aura vu, donc une fois que tu auras choisi ton format cible, pour nous Android, ici on va pouvoir aller directement cliquer sur l'icône de conversion ici. Alors, on l'aura vu, vous pouvez également directement, depuis le mode prévisualisation, réduire la résolution. Si vous dites que vous avez un téléphone qui n'est que HD, vous n'avez pas vraiment besoin de Full HD, vous pouvez réduire ici. Vous pouvez réduire encore la compression, on va laisser à 200 mégas, mais là on sera uniquement en HD. Et on clique sur l'aperçu. On aura toujours un aperçu de quelques secondes, puisque la vidéo à convertir est quand même assez longue, vu que la mienne est quand même fait presque un demi-giga. Donc il convertit que les premières secondes pour que vous puissiez avoir une petite visu comme ça. Bon, là, on se rend compte que on a perdu en résolution, c'est relativement flagrant, mais forcément, on est descendu en HD, on a compressé un petit peu la vidéo, mais c'est plutôt pas mal. On regarde un petit peu la vidéo, et par rapport au format d'un téléphone, ça veut dire que si vous deviez avoir à peu près la même taille d'écran, voire un peu petit, on se rend compte que la vidéo est quand même, encore une fois, tout à fait exploitable. Une fois que vous aurez sélectionnez votre compression et le format que vous voulez, il vous suffira d'aller en dessous, cliquer sur sortie, soit de mettre sur le même fichier, donc du coup si vous avez pris un fichier qui est sur votre téléphone et que vous voulez le mettre au même emplacement, mais une fois compressé c'est pas mal. Si vous l'avez pris depuis votre PC et que vous voulez le compresser au même endroit, c'est bien. Vous pouvez le mettre également dans un autre endroit. Si vous avez un fichier, vous allez pouvoir mettre tous vos fichiers une fois compressés, vous allez pouvoir le mettre également dedans. Si vous voulez les envoyer par email aussi, bon voilà, c'est plutôt pratique. Et ensuite, il vous suffira de cliquer sur convertir tout, ce qu'on ne va pas faire puisque la vidéo est très très longue et j'aimerais bien vous faire la deuxième partie.
Alors en fait, on va directement attaquer avec une partie qui m'intéresse moi, c'est la partie MP3, puisque vous avez pu voir sur mes actes quotidiennes, quand je fais l'émission, donc je fais mon enregistrement avec mon player, avec Streamlab, ensuite je me retrouve avec un fichier qui est vidéo, mais moi je ne voudrais que la partie audio, par exemple, pour l'envoyer en podcast. Donc là, il suffit, bon bah là on va partir sur notre même fichier, hein, qu'on n'a pas encore converti, mais de le convertir ici en choisissant que la partie audio et de la partie MP3. On met identique à la source. Ici, hop, on va se retrouver avec un format qui est compressé, ça veut dire qu'on a un fichier audio-vidéo de 560 mégas, et on se retrouve à la fin avec un fichier qui est ici MP3 de 33 mégas, et celui-là on va le convertir, puisque ça sera quand même beaucoup moins long que de compresser encore entièrement ma vidéo, et après on verra ce qu'on peut faire avec ce fichier. Pour moi, l'envoyer sur mon hébergeur de podcast, directement en format audio, et puis pour vous, par exemple, l'envoyer sur votre téléphone ou en faire autre chose pour récupérer la piste audio. Ce qui peut être bien pour de la musique, si vous avez un clip vidéo en vidéo et audio, ou que vous voulez que la partie audio pour récupérer, pour mettre sur votre téléphone, pour écouter de la musique, bah dans ce cas, on se rendra compte qu'il sera facile de mettre l'album directement dedans et de le compresser pour n'avoir que la partie audio. Voilà, donc là, notre fichier audio est converti, ce qu'on retrouve directement dans le fichier converti ici. On peut aller voir directement dans mon fichier, hop, ici. Dans le fichier audio, on se retrouve bien avec notre fichier MP3 là. Voilà, donc on a bien la quotidienne également en audio ici. Alors là, les deux fichiers qui sont en haut, ne vous inquiétez pas, c'est simplement parce que je fais un screener de l'écran et que ça me fait des fichiers en temps réel. Donc on a bien notre fichier audio ici, hop, les bien 34 kg, ok, c'est pas mal, vos 34 mégas plutôt, ici. Une fois que vous aurez converti votre vidéo, soit que vous l'aurez compressé ou alors que vous l'aurez directement transformé en audio, vous la trouverez ici directement dans les fichiers qui sont convertis. Donc on a bien mon fichier MP3 ici qui fait 34 mégas. Vous allez pouvoir directement l'ajouter à transférer. Et là vous allez vous retrouver directement le fichier dans la partie transférer ici, qui vous permettra, comme son nom l'indique, de transférer directement le fichier. Vous choisissez votre fichier source, donc si votre téléphone est directement branché, par exemple moi mon Mi Mix, vous allez pouvoir directement le mettre en transféré ici, et ça va transférer automatiquement le fichier. Bon, ça peut être plutôt pratique, ça vous évite d'aller faire un glisser, copier, coller, etc. etc. Bon, revenons à nos moutons, puisque tu es en train de voir qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle l'onglet télécharger ici, qui va te permettre de pouvoir télécharger des vidéos directement depuis Internet. Donc prenons par exemple mon acte quotidienne du 20 novembre. Oui, bah, comme ça au moins, comme c'est chez moi, j'ai pas de problème de droit. On clique ici, on copie l'URL de la vidéo. Donc là, pour moi, c'est mon acte quotidienne. Je l'ai effacée par mégarde et je voudrais soit la retravailler, soit récupérer des morceaux dessus, soit directement la mettre en MP3. Pareil ici, on met bien copier l'URL. Ici, on se rend compte que comme on a fait un copier de la vidéo, il la retrouve automatiquement. Ça veut dire qu'elle est déjà dans le cache. On l'a mis en copier. Vous allez pouvoir télécharger cette vidéo soit directement en MP4, en 1080p, puisque la vidéo source est en 1080p, soit en 720p, soit, la bonne chose, ne télécharger que la piste audio. Ce qui peut être intéressant pour moi, si par exemple j'ai envoyé ma vidéo, que je l'ai supprimée, mais que je veux récupérer que la piste audio de cette émission pour pouvoir la mettre sur mon podcast, je peux directement la télécharger en MP3 en choisissant un petit peu la qualité. Encore une fois, vous allez pouvoir compresser plus ou moins le MP3, ici, ici ou ici. Télécharger les sous-titres, bon dans ma vidéo il n'y en a pas, on peut dire qu'on va la télécharger en MP4, 1080p, définir les choix, donc vous allez pouvoir comme paramètre automatique, et vous allez pouvoir, en cliquant ici, directement télécharger votre vidéo qui viendra de l'internet sur votre ordinateur, soit en vidéo, soit en audio. Mais c'est pas trop grave puisque on aura vu que votre vidéo, une fois que vous l'aurez téléchargée en vidéo, vous pourrez après, via le système de convertir, ou de convertisseur, ou de compresseur, ne prendre que la piste audio. Bon, ça peut être bien aussi, voilà. Comme ça, je ne vous engage rien, rien d'illégal. Ce n'est que mon émission. Sur ce coup-là, je suis plutôt bien. Allez, revenons encore à nos moutons avec le troisième onglet qui sera l'onglet graver. Donc là, tu l'auras compris, c'est directement pour pouvoir graver un DVD. Pareil, on va chercher mon émission du 20 novembre. Oui, forcément, j'aime bien. Ici, tu vas avoir un nouveau menu qui va te permettre de pouvoir choisir si tu veux graver cette émission en DVD. Imaginons, on est en fin d'année et je décide de vous faire un DVD avec toutes les émissions de l'année.
un truc incroyable, un pack merveilleux que vous ne pourrez... Bon d'accord, ok, c'est peut-être pas génial et tout. On va regarder un petit peu ça, on regarde un petit peu l'écran. Ici, tu vas pouvoir choisir la page d'introduction, donc tu vas pouvoir choisir par exemple celle-là, 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 donc ça sera un menu DVD, ça veut dire que quand tu vas graver, tu arriveras directement sur ce menu-là. C'est pas mal, My DVD, j'en ai vu un joli avec un pick-up, My DVD, c'est bien. Ici, on peut changer directement le texte. Alors, on va mettre quotidienne, hein. On va se faire un beau petit DVD. Ici, Best Wishes, c'est bon. Play, ici, c'est pas mal. Vous allez pouvoir directement changer l'image en arrière-plan en vous disant, bon, l'image, elle est quand même pas terrible. Moi, ce que je voudrais, c'est mettre mon image à moi. Donc, je vais chercher dans mes images. Ici, by GLG. Et moi, je voudrais mettre mon logo. Fais voir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme logo, pas mal. Celui-là, par exemple. Ici, et on se retrouve avec mon logo, voilà, donc la quotidienne, bon après c'est vite fait un petit peu à l'arrache, hein, on est d'accord, mais tu vas pouvoir mettre ton logo, et quand tu vas démarrer le DVD, tu auras directement le bouton play et le bouton scène. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux également mettre plusieurs émissions, ici, si tu veux faire un DVD avec plusieurs émissions, on peut mettre la deuxième là, voilà, donc on va mettre la deuxième, et on va mettre une troisième ici, afin de pouvoir convertir directement notre DVD, ici. On se rend compte qu'on a la durée du DVD ici. Donc on va avoir un... Bon, pour nous, on est sur un DVD de 4 Go à 70 que tu vas lâcher dans ton magasin. Et pour l'instant, on n'a que 2 Go 5 d'émissions. D'où l'intérêt peut-être, si tu veux mettre beaucoup plus d'émissions, d'aller après les convertir un petit peu. D'aller mettre les émissions ici, de remettre toujours... au format, on va le mettre plutôt au format vidéo, ici, les compresser en MP4, ça c'est pas mal, on regarde le format de compression, mon émission fait 560, et on pourrait faire des émissions de 250. 250, on va dire, tu pourrais en mettre au moins 10, ça ferait 2 gigas, on pourrait au moins mettre 20 émissions, du coup en allant d'abord les compresser un petit peu, et ensuite en allant directement les graver là, parce que là on se rend compte que les émissions sont quand même un petit peu lourdes, celle-là fait presque 1 giga 6, 540, 1 giga, donc là les émissions sont un peu longues. Ensuite il te suffit de mettre ton Blu-ray, ton DVD, de choisir, alors moi j'ai qu'un lecteur de DVD, de mettre ton DVD dans ton lecteur de DVD ou de graveur, et de mettre gravé, tu retrouveras en fait toutes tes émissions avec un joli petit menu comme ça, ce qui peut être pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme menu celui-là, il est... Ouais. Alors, attendez, je vais essayer d'enlever l'image, parce que du coup, on voit pas le fond. Ici, la quotidienne... Ouais, pas mal, ça. Ici, à la place... Oh, joli, celui-là, regarde, la quotidienne. Regarde. Faut mettre best of, il y aura la place. Hop. Ici, best of. Hop là. On va pas y arriver. Best of à quotidienne, ici. Tu peux changer la police, tu peux le mettre en gras. Ici, tu peux changer un petit peu, on pourrait le mettre en rouge. Bien comme ça en rouge. Voilà, regarde, ça pète. Ici, alors on aura notre DVD qui va se lancer directement et tu pourras après envoyer la quotidienne annuelle, te taper tous les épisodes de l'année, soit finir l'année en beauté. On est quand même bien d'accord. Bon, allez, revenons-en à nos moutons. Le dernier onglet sera l'onglet boîte à outils, soit un convertisseur d'image qui te permettra de convertir n'importe quelle image. Par exemple, ici, ma photo est en PNG et on est sur un site qui n'accepte, par exemple, que soit des JPG, des PNG, des BMP ou des fichiers un peu bizarres. Tu vas pouvoir directement la convertir là en fichier JPEG. Bon, là, rien d'exceptionnel, c'est plutôt facile et tu le retrouveras directement sur ton plan de travail. On pourra également faire des créateurs de GIF, animés, ça veut dire que tu vas mettre directement une vidéo, pareil, une vidéo, une quotidienne, on va essayer d'en mettre une qui n'est pas très très lourde, ici, et de choisir que le morceau qui t'intéresse, par exemple, nous, ça sera mon intro, là, voilà, ici, et ensuite, avec ça, de créer un GIF animé qui sera en fait une espèce de séquence un petit peu de ton introduction. Bon, là, encore une fois, c'est pas très très compliqué. C'est plutôt pratique, ça permet de faire des petits gifs animés qui sont corrects, en fait, hein, qui peuvent faire plaisir, comme ça, si tu as envie de prendre une petite séquence vidéo. C'est vrai que j'aurais dû prendre que le bout anime de JT Geek, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus rapide, puisque là, ça va prendre encore 1h30, parce que la vidéo est un petit peu longue, on est d'accord.
Bon, une des fonctions qui peut être assez intéressante, qui est une fonction que j'utilise moi actuellement mais avec un autre logiciel, c'est la fonction enregistreur d'écran. Alors attention, la fenêtre va dégager et tu auras uniquement ce petit onglet qui te permettra de sélectionner une zone de capture, ici, de mettre si tu veux mettre le son ou pas. Alors choisir par exemple le LG, les haut-parleurs, juste comme ça. Le micro, donc moi actuellement j'enregistre avec un micro Rode. Ici, les haut-parleurs, on va mettre les haut-parleurs stéréo, et de choisir quelle partie de l'écran tu veux enregistrer. Alors, certains appellent ça, on peut voir quand tu as une partie de vidéo, par exemple, tu veux enregistrer la partie de vidéo ici, tu sélectionnes la zone. Alors moi, comme j'ai plusieurs écrans, ça le met un petit peu partout. Tu sélectionnes ici, et après tu sélectionnes la partie qui est là, et tu enregistres, tu lances la vidéo et tu l'enregistres en même temps. Ce qu'on appelle un screener, hein, simplement, ou un web rip, voilà. C'est le web rip, c'est quand les journalistes reçoivent des vidéos comme ça qu'ils ne peuvent lire que en ligne depuis leur PC. En fait, ils lancent ce type de logiciel-là qui capture la partie de l'écran, qui enregistre l'audio et la vidéo, et qui permet d'avoir une vidéo de très très bonne qualité. Voilà. Ensuite, bon, il suffira de cliquer sur enregistrer ici. Tu vas pouvoir mettre la sortie, le nombre d'images par seconde, la minuterie d'enregistrement, savoir si tu veux afficher la souris ou pas pendant que tu es en train de naviguer dans les menus. Certains, s'il y en a qui ont déjà vu un peu des web rips, ils comprendront. Lire le son, le clic de la souris, ça veut dire que tu entends le clic, exactement, comme moi je fais apparemment dans la vidéo. Bon, ça c'est plutôt une fonction basique. Bon, corriger les métadonnées, c'est pour corriger les métas d'une vidéo. Bon, ça c'est pas très important pour vous. Compresser une vidéo, on vient de le faire avec le compressé. Lancer sur la télévision, alors là simplement, ce qu'il vous propose, c'est de faire du stream. C'est-à-dire que vous prenez votre vidéo ici et vous allez pouvoir l'envoyer directement sur vos produits qui sont connectés à votre Wi-Fi. Donc moi, il me choisit le Google Nest Hub. Alors à savoir que j'ai essayé, ça ne fonctionne pas avec le Google Nest Hub. Ma télé n'est pas vraiment connectée, la Samsung, le Google Cast et l'UMPT, la pièce à vivre. Voilà, alors, sur la barre Sonos. Si on veut envoyer le son, vous voyez apparemment directement sur la barre Sonos. Bon là, on est sur du partage, hein. Mais c'est une petite fonction qui est dedans, un petit peu comme un Chromecast, c'est plutôt bien. Le dernier, convertisseur pour mettre de la VR, c'est bien graver un CD, on vient de le faire, et extracteur de CD. Donc là, du coup, c'est pour récupérer sur un fichier audio. Vous venez de télécharger un CD qui est bien protégé, sur lequel vous voulez récupérer que les fichiers audio pour mettre sur votre téléphone. Et bien là, vous allez pouvoir directement mettre le CD dedans et récupérer que les pistes audio pour pouvoir les écouter sur votre téléphone. Ah, c'est quand même un petit peu le minimum syndical. Allez, on finira par la fonction qui, moi, me plaît le plus et que j'ai découvert à la fin dans mon closing, c'est-à-dire que quand on met votre vidéo ici pour la convertir avant de la compresser ou après l'avoir compressée, comme vous voudrez, hein, vous pourrez le faire une fois que vous l'aurez compressée aussi, elle apparaîtra directement dans Convertir. Il y a 3 petits onglets ici, qui sont des petits onglets bien cachés, mais bien pratiques. L'onglet Découper, qui va te permettre de découper directement ta vidéo. Voilà, donc là, moi, c'est la partie qui m'intéresse. Ici, on va zoomer à fond pour bien voir un petit peu la trame. Là, moi je veux récupérer que mon jingle ici. Voilà, donc là on est encore un peu plus haut. Ici. Voilà, donc là on est un petit peu en avant. Voilà. Il y a ce jingle là qui m'intéresse. Vous allez pouvoir directement le récupérer ici. Vous mettez couper. Ici, vous sélectionnez la partie et vous... alors attendez, supprimez cette partie-là. Ouais, ça marche plutôt avec les boutons ici. Et vous allez pouvoir récupérer que la partie qui vous intéresse. Ça marche également, alors je ne sais pas si on peut réinitialiser. Ici, vous allez pouvoir récupérer plutôt une partie. Vous vous dites que le jingle, bon, il est pas mal, mais vous voulez l'enlever. Tu auras compris un peu le principe. Ici, on zoome, on dézoome. Là, hop, on le met là. On trouve GLG. Voilà, hop, on a cette partie-là. On met coupé. Hop, on a la prévisualisation. Tu veux le mettre juste avant qu'on démarre cette partie-là. Tac, ici, et on met couper encore une fois, et tu vas pouvoir supprimer cette partie à l'avant et cette partie à l'arrière. Alors, c'est ultra pratique, et c'est vraiment bien. Si, comme moi, vous voulez découper des vidéos, des fois, on a que des petits morceaux qu'on veut récupérer et tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment dans la fonction dedans, et je suis assez fan. On revient ici, enregistrer modification, non. C'est bon. Là, on a un deuxième ici, qui sera la partie rogner. Ça veut dire que tu vas pouvoir, si tu as une vidéo qui n'est pas au bon format, là où tu veux zoomer directement, tu choisis la fenêtre, là, tu zoomes, donc tu choisis simplement la partie que tu veux afficher. Tu dis voilà, moi ma vidéo, je veux pas qu'on voie le logo. Donc on le prend ici. Attendez, on va mettre bien
Faut être bien, bien précis. Voilà. Vous voulez que la partie où on voit pas le logo, quoi qu'on peut le mettre un petit peu comme ça, là c'est bien. Voilà. Vous voulez enlever le logo, vous mettez votre vidéo ici. Hop, elle est un petit peu déformée. Voilà. Et donc vous allez pouvoir recadrer votre vidéo. Ici, on peut enlever le premier, voilà. Et vous allez pouvoir recadrer votre vidéo. Si vous avez une vidéo qui est au mauvais format ou qui ne correspond pas à ce que vous voulez par rapport au format de sortie que vous voulez, après la vidéo, vous allez pouvoir la modifier aussi. Si vous prenez une base d'un fichier qui est un format téléphone que vous avez fait et que vous voulez récupérer, vous la recadrez sur la partie qui vous intéresse et vous la formatez comme ça. Ça peut être bien aussi pour les mettre sur Instagram. Par exemple, si vous avez une petite photo comme ça, une petite vidéo comme ça que vous voulez la mettre sur Instagram, bon, vous pourrez un peu bricoler un petit peu. Là, le mode miroir, c'est bien aussi, pour les droits d'auteur aussi. Et avant, arrière, c'est pas mal. Taille du rognage est marquée ici. Gardez le format original, plein écran, 16 neuvième. Alors, 16 neuvième ici. Et vous allez pouvoir appliquer votre vidéo. Ça peut être bien, hein, vraiment, pour s'il y a qu'un morceau de votre vidéo qui vous intéresse, c'est pas mal aussi. Et enfin, la fonction, trop bien. Ah ouais, non, mais on n'arrête pas. La fonction rogner, on vient d'en parler ici. Alors, on va mettre la vidéo un peu plus loin, ici. Voilà, la quotidienne, ok, on est d'accord. La fonction rogner, on vient d'en parler, on retrouve exactement la même chose, mais dans un menu qui est un peu plus développé. Tu vas pouvoir ajouter des effets qui sont simplement des filtres. Tu peux remettre, si tu as envie de mettre, par exemple, surtout pour Instagram, hein, pour ma part, mais si tu veux mettre un filtre un petit peu sympathique, tu mets ta vidéo ici, tu impliques un filtre que pour ta vidéo. Si tu veux donner un petit effet cinéma ou un petit effet stylé, tu vas pouvoir le mettre ici ou rien du tout. Tu vas pouvoir ajouter un filigrane. Si jamais tu veux rajouter un petit filigrane pour protéger ta vidéo, par exemple, moi je veux mettre un filigrane sur ma vidéo qui dit toujours by GLG. Là, le filigrane est ici. Hop, on le met là, en bas à droite. Ici, on aura un filigrane qui va être un petit peu dans toute la vidéo. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Du coup, il a disparu. Le filigrane, il est là. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, oh, je le refais à chaque fois. Ici. Voilà, ok. Je vais me taper moi-même les droits d'auteur de ma propre vidéo. Le filigrane, il est là. Ici, ensuite il te suffira de mettre OK. Après, quand tu vas convertir ta vidéo ou la compresser, elle sera directement dessus. Ça, c'est pas mal. On a également la fonction possibilité de mettre des sous-titres, d'ajouter des sous-titres dans la vidéo. Ça peut être intéressant. L'outil est assez pratique de mettre une vidéo comme ça et d'intégrer des sous-titres. Bon, est-ce que moi j'en ai pas vraiment besoin, mais vous sachez que la fonction est disponible. Là, et enfin, la partie audio où vous allez pouvoir régler un petit peu le niveau sonore de la bande. On va regarder un petit peu comme ça. Vous savez, j'ai vu des bagnoles électriques. Voilà, on a vu des bagnoles électriques et tu peux le mettre beaucoup plus fort. Quand même. Alors j'ai pas mis les liens et tout. Voilà, ou alors la réduire, tu te rends compte que le son est beaucoup trop fort. Voilà. Donc je sais pas si vous allez l'entendre en temps réel, mais pour moi c'est relativement flagrant. Ça peut être pas mal, par exemple pour moi, quand on prend, si vous voulez, on va prendre le cas où on a une caméra DJI Osmo Action et que vous avez plein de rushs. Ici, vous allez pouvoir mettre tous vos rushs à la queue leu, ici, vous les complétez, vous mettez à la queue leu pour pouvoir faire un fichier unique et vous allez pouvoir, après ce fichier unique, augmenter la bande son puisque le son est souvent un petit peu faible. Sur la partie audio de la DJI, vous allez pouvoir rajouter, moi je rajoute avec Final Cut 12 dB, mais là du coup avec le logiciel on a vu que tu vas pouvoir rajouter un petit peu du son. Allez, on continue avec cette dernière partie. Combien pour le chien dans la vitrine? Alors, le logiciel Wondershare Uni Converter est un logiciel qui est vendu. Soit vous pouvez le prendre pendant 3 mois, ça vous coûte 39,99 € pour 3 mois. Soit vous allez pouvoir le prendre pour un an, 49,99 € pour un an. Soit vous allez pouvoir le prendre à vie. Donc là, on sera à 59,99 € à vie. À savoir que c'est une vidéo qui sera lancée, qui sortira pour vous un petit peu en avance, mais qui sera pour le Black Friday. Et Wondershare a décidé pour le Black Friday de vous faire des offres de fou, c'est-à-dire jusqu'à moins 50% sur la plupart des offres. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous laisserai cliquer dessus. Attention, ça va commencer vendredi. Bah oui, le Black Friday, c'est normalement... Généralement, ça va être jeudi et vendredi, 27, 28, 29. Je vous laisserai un petit peu voir. Sachez que vous pouvez déjà essayer ce logiciel en version gratuite. Vous pouvez le télécharger un petit peu. Et ensuite, si vous voulez l'acheter, sachez que le vendredi, il y aura des offres plutôt sympathiques. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous allez retrouver un petit peu là. La version d'essai de 1 à 3 vidéos ici. Convertir en MP3, 1 à 3 vidéos. Ensuite, convertir en DVD, vous ne pourrez pas. Non plus. Mais ça vous permettra peut-être d'essayer ce logiciel-là et de voir un petit peu toutes les fonctions qui sont
Bah, qui sont plutôt pas mal, hein. On avait déjà testé Filmora pour eux, vous vous rappelez. Donc il y a pas mal de fonctions qui sont assez intéressantes et qui sont surtout vachement suffisantes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Allez, comme toujours, il est venu le moment de faire ton BEM. Alors, alors je suis assis, c'est vrai que ça me fait drôle de trouver assis comme ça avec l'éclairage et tout, de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce logiciel? Eh ben moi, oui, des fois. En fait, ça peut être intéressant sur Mac, où là, sur Mac, c'est quand même relativement compliqué de... Alors, on peut le faire avec QuickTime, je sais et tout, mais voilà, on a un logiciel qui est tout pour coller et tout, ça évite de télécharger pas mal de logiciels, d'avoir tout en un. Ça peut être intéressant pour moi d'avoir aussi une licence pour Mac. D'ailleurs, je vais en demander une. Voilà, donc besoin. Est-ce que j'en ai besoin pour mon Mac? Oui. Est-ce que j'en ai envie? Oui, puisque des fois j'en ai besoin. Donc des fois j'ai besoin de compresser les vidéos, d'augmenter un peu le son, ou de vouloir rajouter des filtres et tout. Oui, en fait pour des fonctions de base c'est bien. C'est pas un logiciel de montage vidéo, encore une fois. Mais pour certaines fonctions de base, moi je vais dire que oui, j'en ai besoin et j'en ai envie. Surtout sur mon Mac, sur mon PC, je viens de l'installer, donc je l'ai déjà. Est-ce que j'en ai les moyens? On va estimer que bon, pour 60 balles à vie, c'est pas cher. Il faudra avoir le Black Friday, c'est vrai que si on peut avoir jusqu'à moins 50%, on va dire qu'à 30 ou 40 balles à vie, vu qu'on a les mises à jour et que c'est du groupe Wondershare, bah, généralement, j'ai plein de logiciels chez eux, notamment le PDF, Filmora, que j'ai déjà testé pour eux, donc j'ai les licences. Ça marche plutôt bien, il y a régulièrement des mises à jour, avec des correctifs et tout, puisqu'il y a un renouvellement un petit peu des licences qui se fait, et ils en vendent régulièrement. Donc pour moi, c'est un 3 sur 3. Voilà, c'est un logiciel que j'affectionne particulièrement pour faire encore une fois des fonctions de base. Voilà. Donc dis-moi en commentaire quel est ton BEM, besoin, envie, moyen. Voilà, quel est ton score un petit peu, tu mets en bas de la description, ça m'intéresse. Voilà, il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like ou un petit dislike. En mettant un like ou un petit dislike si t'as aimé la vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo informative. Moi, je vous propose le logiciel, je fais voir ce qu'il fait. Si vous n'aimez pas du tout et que vous avez mieux, bah, tant mieux. Mais après, certains vont découvrir ce logiciel et vont dire que comme moi, c'est un logiciel qui est bien pratique. Pour faire ce qu'on a envie de faire, voilà. Donc tu peux mettre un like, un dislike, tu peux amour, partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les liens sont dans la description, et enfin abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur ma gueule, sur la bouteille. Normalement ça va pas être loin. Tu t'abonnes, t'oublies pas, il va y avoir plein de vidéos cette semaine, mardi, jeudi, vendredi, il va y avoir au moins 3 ou 4 vidéos cette semaine puisque c'est le Black Friday, donc tous les fabricants sont un petit peu énervés, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon achat ou un bon test de ce logiciel. Moi je vous conseillerais quand même de le télécharger, de l'essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Le truc, bon, comme ça, toi, moi, télécharger certaines vidéos YouTube, même si c'est pas toi qui les as fait, pour pouvoir récupérer des morceaux dedans, ou pouvoir récupérer que la piste audio et tout, ça peut être intéressant déjà pour essayer. Après, les compiler et tout, faire... Il y a des choses à faire, voilà. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Amour, partage, forcément je vous kiffe. Bonne journée à tous.